Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui l'horoscope des balances pour le mois de juillet 2023. Alors je suis désolée, j'ai un peu de retard puisqu'on est déjà courant juillet, mais je me suis blessée au poignet et du coup je suis obligée de porter une attelle. Et quand je tire les cartes, malheureusement je dois l'enlever et ça me fait très mal. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu le faire plus tôt. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme et que votre mois de juillet se passe au mieux. Et pour ceux et celles qui sont en vacances, que les vacances se déroulent très bien. Voilà. Alors, on va commencer avec une première carte message avec l'oracle de la fille du soleil pour voir un petit peu la tendance fil rouge de votre tirage. Alors, un premier message pour nos amis Balance. Et ben voilà. Sur ce mois de juillet 2023. On a la carte de l'ange gardien, magnifique, qui nous dit que ce mois-ci, les amis, vous êtes protégés, vous êtes accompagnés par votre ange, par vos guides, vous avez cette protection et cette aide divine avec vous, qui vous accompagne sur tous vos projets, surtout que derrière, j'ai une deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de la concrétisation. Donc là, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui avaient envie de mettre en place des choses, de monter des projets, pourquoi pas des choses pour la rentrée de septembre et que vous aviez envie de commencer dès cet été à planifier, à organiser un petit peu tout ça. Donc là, ça va nous parler de cette aide providentielle qui va être présente pour vous sur ce mois de juillet pour vous permettre d'avancer sur tous ces projets, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de réaliser. Donc très très belle énergie. On va aller voir avec le tarot pour avoir des messages un peu plus détaillés. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes, les amis, pour ce mois de juillet 2023. Quel est votre état d'esprit, amis Balance, pour ce mois de juillet 2023. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, sur ce mois de juillet 2023. Non, elles se sont pas retournées. Alors, votre état d'esprit. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Surtout que j'ai mal et plus c'est long. Ah, parfait. Plus c'est long, plus ça me fait mal. Alors, on a l'énergie de la grande prêtresse. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes peut-être en pleine réflexion avec vous-même, dans l'intériorisation, dans la sagesse, dans l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous avez peut-être aussi envie de découvrir des choses. Vous êtes peut-être sur une quête ou un chemin de développement personnel, un chemin spirituel. Vous avez peut-être envie d'évoluer et peut-être aussi dans l'envie de développer de nouvelles connaissances ou de pouvoir laisser s'exprimer des dons ou des capacités, des facultés que vous auriez. Parce que là, sur cette carte, le personnage a un livre entre les mains, donc c'est ça qui me fait penser aux connaissances et aux révélations peut-être de dons que vous pourriez avoir. En tout cas, vraiment un état d'esprit où vous êtes en connexion avec vous-même, en connexion avec votre propre sagesse et avec tout ce que vous avez à l'intérieur. Peut-être que justement vous vous posez des questions sur ce que vous pourriez faire par la suite, ce que vous auriez envie de réaliser justement pour ce mois-ci et pour les mois à venir. C'est peut-être justement ça qui vous occupe l'esprit et qui fait que vous allez être accompagné pour pouvoir mettre des choses en place. Surtout que derrière, regardez, on a l'arcane numéro 4 avec l'empereur. Donc l'empereur qui nous parle de stabilité, de base solide, de choses très concrètes. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans vos têtes, beaucoup de réflexions, beaucoup de projets dont vous êtes peut-être aux prémices actuellement, qui ne demandent qu'à se manifester, à se concrétiser. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet. Alors, pour nos amis Balance, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet 2023. Encore une arcane majeure, on a le pendu.
Donc le pendu qui nous parle de pouvoir arriver à peut-être voir les choses différemment, à switcher, à changer votre angle de vue. Peut-être qu'aujourd'hui justement vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez entamé un cheminement personnel, spirituel, et qui nécessite de peut-être laisser tomber un fonctionnement, laisser tomber une façon de voir les choses, laisser tomber des schémas répétitifs, des habitudes, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui. Et du coup, pour pouvoir évoluer, vous vous rendez compte que vous arrivez à un stade où il faut changer votre façon de voir et de faire les choses peut-être. D'où ce pendu qui correspond à ce que vous désirez le plus ce mois-ci. Surtout qu'en plus, regardez, sur cette carte, le pendu a entre ses mains la corde qui le maintient attaché à l'arbre. Donc là, vous avez dans la main la corde pour pouvoir vous détacher. Hein. Donc, contrairement aux illustrations habituelles, le pendu n'a pas lui-même la corde dans les mains. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir changer votre état d'esprit et du coup pouvoir basculer. Excusez-moi. Je suis désolée, j'avais mis en pause parce que j'ai mon chien qui aboie. Donc, excusez-moi pour l'interruption. Je vous disais donc que oui, c'est vous qui avez entre les mains le pouvoir, la capacité de transformer ce que vous avez à transformer dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon de raisonner, la façon de prévoir, de planifier les choses. Voilà, c'est à vous de vous décrocher de cet arbre. Donc ça nécessite peut-être aussi encore un petit peu de temps, un petit peu d'intégration et du coup de faire appel à votre sagesse pour savoir comment faire, comment au mieux pouvoir évoluer sur ce point et du coup qui se réfère à cette grande prêtresse. Alors on va aller voir quelles sont vos forces pour ce mois-ci. Alors pour nos amis Balance, quelles sont vos forces pour ce mois de juillet 2023? Pour nos amis Balance, quelles sont vos forces pour ce mois de juillet? Et bien voilà, très belle carte, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, je pense il me semble qu'il y a un autre signe qui l'a eu aussi, je crois, mais c'était pas forcément dans les forces. La 9 de Pentacle, elle nous parle de bien-être, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de satisfaction matérielle, de satisfaction concrète, financière. Elle nous parle d'abondance. Vous avez atteint un stade où vous savez profiter de ce que vous avez. Vous savez profiter des choses de la vie, des plaisirs simples, des petits bonheurs, de tout ce que vous avez dans votre vie à l'heure actuelle. Hein, on voit ce personnage-là qui goûte peut-être, qui cueille peut-être une grappe de raisin pour le goûter. En tout cas, tout ce que vous avez mis en place dans votre vie a porté ses fruits et vous êtes au temps de la récolte et on profite de ce qu'on a. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous avez dans votre vie. Il y a peut-être des choses, des projets que vous avez déjà lancés. Vous avez déjà peut-être beaucoup évolué. Et aujourd'hui, vous savez jouir de ce que vous avez dans votre vie. Voilà, vous savez apprécier les choses, reconnaître la valeur des choses et vous satisfaire de tout ça. C'est une grande force d'être capable d'être heureux de sa vie, de savoir se satisfaire de ce qu'on a. Ce qui n'empêche pas de vouloir continuer d'évoluer et de vouloir d'autres choses, d'avoir d'autres rêves, d'autres objectifs. Mais déjà, quand on est heureux avec ce qu'on a, ça veut dire qu'on peut être heureux tout le temps, en fait, tout simplement. Donc c'est une très très belle capacité d'être capable de se réjouir de ce qu'on a. Mais là ça me parle aussi de tout ce travail, tout ce chemin que vous avez parcouru pour en arriver à ce stade de votre vie, qui n'a pas forcément été toujours facile. Il y a peut-être eu des épreuves, des embûches, mais vous avez su toujours les surmonter. Et vous êtes encore là aujourd'hui, donc vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vous congratuler, c'est pas le mot que je cherchais, mais en tout cas célébrer célébrer ce que vous êtes, ce où vous en êtes, là où vous en êtes aujourd'hui. On est dans une belle énergie d'abondance là, vraiment. Peut-être que du coup vous rayonnez, surtout qu'on est en plus en plein été, donc vous rayonnez peut-être d'autant plus à l'extérieur que vous êtes bien à l'intérieur, que vous êtes bien dans votre vie.
hein. Et peut-être que cette évolution, c'est pour aller vers encore mieux, vers de nouveaux projets, de plus grands projets que vous avez. On va voir quel est votre défi. Amis Balance, pour ce mois de juillet 2023, quel est votre défi? Alors, pour nos amis Balance, quel est votre défi pour ce mois de juillet? Et bien voilà, elle est là. On a la 3 de Pentacles. Donc, on est encore dans les Pentacles, encore dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Et la 3 de Pentacles nous parle de co-création, de travail d'équipe, de partage de compétences, de partage de connaissances, de mettre en place quelque chose à plusieurs. Donc là, vous avez peut-être un projet, hein, c'est ce qu'on évoque depuis le début de ce tirage, et le défi, c'est d'être capable peut-être de travailler en équipe, de partager ce projet avec d'autres personnes, d'associer d'autres personnes à votre projet, d'aller chercher des compétences chez d'autres personnes. Hein. La 3 de Pentacle, c'est vraiment, on a tous des compétences, on a tous des connaissances, des capacités, et être capable de tirer aussi le meilleur parti et profit des compétences de chacun pour faire avancer le projet. Donc là, c'est peut-être ça votre défi, de partager ce projet, d'en parler autour de vous, hein, pour lui permettre de voir le jour, pour lui permettre de se concrétiser. Voilà votre défi, parce que vous étiez peut-être dans une tendance à vouloir garder vos projets pour vous, peut-être de peur que ça se fasse pas si vous en parlez, de vous porter un petit peu la guigne hein, en avance, ou alors qu'on puisse prendre vos idées, etc. Mais là, c'est vraiment en partageant un maximum que vous allez pouvoir avancer. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui pourront être de très bons conseils, des appuis importants pour votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide autour de vous, hein, à faire appel aux personnes qui ont les compétences, les connaissances, le savoir-faire pour la partie du projet pour laquelle vous avez potentiellement besoin d'aide. On va voir au niveau de votre domaine sentimental pour ce mois de juillet 2023, amis Balance. Alors, quelle est votre énergie au niveau sentimental? Hop, j'ai vu qu'il y en a une qui s'était retournée. Alors, elle est où? Elle est là. Le fou, magnifique. Encore une arcane majeure. Donc là, au niveau sentimental, vous avez peut-être envie de tout changer. Envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Envie de repartir à zéro avec votre partenaire. Envie de faire de nouveaux projets. Envie d'aménager ensemble. Envie de faire un enfant. Envie d'acheter un appartement, une maison. En tout cas, quelle que soit la situation, il y a cette envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, de pouvoir partir un petit peu à l'aventure. On n'a pas forcément toutes les cartes en main, on ne sait pas forcément comment ça va se dérouler étape par étape. On ne connaît peut-être même pas tout à fait l'issue, mais en tout cas, on a envie d'y aller, on a envie de se jeter un petit peu à l'eau, advienne que pourra. Hein. On a quand même suffisamment confiance en soi et probablement en son partenaire pour pouvoir avoir envie de s'élancer sur quelque chose de nouveau. Hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, dans un couple, on peut se dire à un moment donné, voilà, on a fonctionné comme ça jusqu'à présent, mais ça pourrait être intéressant de fonctionner différemment, d'être beaucoup plus dans la communication, d'être beaucoup plus dans le partage, etc., etc. Hein, voyez. Et peut-être que cette grande prêtresse qu'on avait au départ, qui nous parle de reconnexion, qui nous parle de sagesse intérieure, et votre façon de changer un petit peu votre état d'esprit, votre fonctionnement, va vous permettre ce nouveau démarrage au niveau de votre vie sentimentale. Parce que justement, vous aurez, vous fonctionnerez différemment, vous verrez les choses d'une autre façon, ce qui vous permettra d'être capable de vous lancer dans de nouveaux projets aussi au niveau sentimental. Parce que jusqu'à présent, vous aviez peut-être un fonctionnement qui était assez bloqué. Hein. Vous tourniez peut-être en rond dans une manière de faire, ou il y avait peut-être des schémas répétitifs dans votre vie au niveau sentimental. Vous tombiez peut-être un peu toujours sur les mêmes types de partenaires. Et là, on sent qu'il y a vraiment une envie d'un renouveau. Hein. Et c'est très positif et c'est très, pour moi, très favorable, parce qu'on a un grand soleil, hein, sur la carte qui illumine derrière ce personnage. Donc pour moi, c'est gage de beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, regardez, j'ai la roue de fortune. Hein.
la roue qui tourne en votre faveur, des bonnes choses qui arrivent. Hein. Donc vraiment, quand je vous dis que je pense que c'est favorable, pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une roue qui tourne, les choses vont avancer dans votre sens, hein, pour votre plus grand bien, donc c'est très positif. Au niveau professionnel, surtout qu'on a vu qu'il y avait l'ange gardien hein, qui était là avec vous hein, sur ce mois de juillet, donc vous êtes accompagné, protégé, guidé, vous n'êtes pas seul. Amis Balance, au niveau professionnel, pour votre mois de juillet 2023, quel est le message au niveau professionnel? Non, elles sont tombées. Chut, ma fille. Chut. Alors, pour nos amis Balance, au niveau professionnel, pour ce mois de juillet 2023, quel est le message, s'il vous plaît? Je préfère quand ça vient vite. Ah, super. Vous voyez, il suffisait de demander. Encore une arcane majeure, très jolie. On a la force. Donc, au niveau professionnel, mais ça ne m'étonne pas. Avec cette 9 de Pentacle et avec la grande prêtresse et le pendu, vous avez la force. Ça veut dire que là, pour moi, vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez l'énergie suffisante pour pouvoir mettre en place des projets au niveau professionnel, pour pouvoir continuer sur votre chemin, pour pouvoir avancer sur un nouveau projet, avancer sur une idée si vous aviez envie de changer de job, hein, de vous reconvertir, d'entreprendre une formation pour monter en compétences, envie d'évoluer, envie d'avoir une promotion, etc., etc. Vous avez toute l'énergie suffisante pour pouvoir réaliser ce que vous désirez réaliser au niveau pro. Hein, c'est vraiment une très très belle carte. Et en plus, c'est une énergie qui est à la fois avec beaucoup de force, mais en même temps une force maîtrisée qui a aussi de la douceur. Hein. On est sur un lion qui n'a pas la gueule ouverte. Hein. Le personnage féminin n'est pas là pour lui fermer la gueule, hein. Mais le lion est doux. Le lion est déjà presque apaisé. Le lion est maîtrisé. Donc pour moi, vous avez en plus la maîtrise parfaite de vos émotions. Et vous êtes capable du coup de les utiliser au profit de vos projets. Hein. Vous n'avez pas besoin de sortir un petit peu les dents, les crocs pour obtenir ce que vous voulez. Vous arrivez à le faire avec la capacité d'être ferme, mais tout en étant dans la bienveillance. Hein. Il n'y a pas besoin de vous énerver, il n'y a pas besoin de chercher à être dans l'agressivité ou à vouloir écraser les autres pour y arriver. Vous y arrivez de par vous-même et je pense que les choses se font de façon assez fluide. Surtout que derrière, regardez, j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui nous parle d'abondance, de projets qui vont être prospères, de nouvelles choses qui vont se mettre en place dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète, professionnelle et financière. Hein. Donc vraiment de très très belles perspectives. Donc au niveau pro, c'est très très beau. Vous avez vraiment une belle énergie. On a quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes hein, pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on est dans des énergies assez fortes hein, pour vous les amis Balance. Au niveau financier maintenant, justement, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Balances? Hop, voilà. Elle s'est retournée. On a, ah bah c'est très drôle. On a la 6 de coupe et derrière, j'ai eu beau battre les cartes, j'ai à nouveau cet As de Pentacle qui ressort. Et c'est les 2 cartes qui se sont retournées. Donc là, la 6 de coupe qui nous parle de souvenirs heureux, de bons moments qu'on se rappelle. Hein. Les coupes, c'est les émotions. On se souvient de son passé avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. On peut aussi se servir du passé ou des leçons du passé pour pouvoir les utiliser dans le présent et avoir un intérêt et une utilité, par exemple dans une situation que vous rencontrez actuellement, de pouvoir se servir de tout ce que vous avez pu apprendre par le passé pour régler ou faire avancer une situation actuelle. Cette carte peut nous parler aussi d'enfant intérieur, mais là on est dans la sphère financière, donc l'enfant intérieur, c'est un petit peu moins, ça me semble un petit peu moins parlant, en tout cas sur cette carte-là. Là, je pense que c'est plutôt
aujourd'hui, vous êtes dans un certain équilibre financier. Vous avez atteint un moment donné où vous avez quand même suffisamment pour être bien. Je vous disais tout à l'heure que dans vos forces, vous avez cette carte de la 9 de Pentacle qui nous parle d'abondance, de jouir de ce qu'on a dans la vie, de se satisfaire. Et je pense qu'avec ce 6 de coupe, vous avez pour moi déjà peut-être atteint des objectifs que vous étiez fixés étant enfant. Hein, on voit que là, il y a des coupes avec des fleurs dans les coupes. Vous avez déjà peut-être réalisé un certain nombre de choses, un certain nombre de projets et atteint peut-être un stade où vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous êtes fier de ce que vous avez mis en place, vous êtes fier de ce que vous possédez, de ce que vous avez pu récolter par le fruit de votre travail, de votre investissement. Hein, c'est vraiment ça que je ressens là au niveau financier. Et puis derrière, cet as de Pentacle nous parle encore une fois d'abondance en vue, en perspective, de projets qui vont être fructueux pour vous. Hein. Donc il y a certainement des envies de continuer à réaliser des choses. Peut-être des projets aussi, hein, au-delà de ce qui pourrait être professionnel, des projets que vous avez en tête depuis longtemps, depuis que vous êtes enfant, quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur et que vous pourriez transformer ou mettre en place sous forme d'un projet qui pourrait vous rapporter quelque chose. Comme le fait par exemple d'avoir une passion ou un attrait pour quelque chose depuis tout petit et de se dire bah, aujourd'hui je vais en faire une activité complémentaire. Je vais peut-être faire de la musique et mettre en place des petits concerts en dehors de mon travail, ou alors j'aime les fleurs et je vais préparer des compositions florales que je vais pouvoir vendre peut-être les week-ends sur les marchés. Je sais pas, je donne des exemples comme ça, un petit peu au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que quelque chose que vous aimez depuis tout petit, vous allez avoir une idée pour l'exploiter et le transformer en quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent en fait, avec cette idée, avec ce projet. Hein, et de toute façon, l'argent, on l'a là hein, derrière avec l'as de Pentacle. Donc vraiment très très joli. Au niveau de votre vie intérieure, à mi-balance pour ce mois de juillet 2023, quelle est votre énergie dans votre vie intérieure en juillet 2023? Ah, 4 de coupe. Alors là, dans votre vie intérieure, la 4 de coupe, ça nous parle en fait d'avoir déjà un certain nombre de choses. Mais il y a une 4e coupe qu'on voudrait avoir. Le personnage, il a les yeux fermés. Peut-être qu'il rêve, hein, je ne sais pas si vous verrez bien. Il a les yeux fermés et il rêve probablement à cette 4e coupe qui arrive vers lui avec des ailes. Donc c'est d'ailleurs les ailes qui me font penser, regardez, à cet ange gardien. Vous avez peut-être cette 4e coupe qui est en chemin, à laquelle vous rêvez et sur laquelle vous allez concentrer vos efforts, votre énergie, votre enthousiasme, tout ce que vous avez pour pouvoir l'obtenir, pour aller la chercher, pour atteindre cette 4e coupe dans votre vie intérieure. Vous avez déjà atteint un certain stade, hein, vous avez le personnage est assis un peu comme en posture de méditation, donc vous avez déjà atteint, on va dire un certain équilibre, un certain niveau dans votre cheminement intérieur et personnel, et vous avez peut-être encore en vue, hein, pour objectif d'atteindre un niveau d'évolution et de développement supplémentaire. Et vous savez ce que vous désirez atteindre, vous savez quel état vous voulez obtenir, avoir, et vous êtes en chemin pour aller le chercher dans votre vie intérieure. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. C'est quelque chose que vous avez vraiment désiré, visualisé et que vous attirez justement par la visualisation qui est créatrice et par la loi de l'attraction, en étant dans des vibrations comme ça où on vibre du positif, et ben on attire et on peut matérialiser encore plus ce que l'on désire. Regardez, derrière en plus j'ai la justice qui nous parle d'équilibre. Et comme on a je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, ça me fait penser à un équilibre divin. Vous allez récolter ce que vous méritez. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui arrive pour moi. Donc dans votre énergie intérieure, dans votre vie intérieure, vous allez arriver à atteindre ce que vous désirez être. Surtout qu'il y a ce changement qu'on voit depuis le début, hein, avec ce qui se passe et ce qui va se passer à l'intérieur de vous, cette transformation. Je pense que c'est vraiment ça. Et alors, regardez, je pensais pas que les personnages étaient réutilisés sur les cartes, mais là, je les ai sous les yeux. Et j'ai l'impression que c'est le même personnage. Regardez, ce personnage-là du pendu qui s'est décroché. Parce que le pantalon a la même couleur. Et c'est un personnage blond.
C'est ce pendu qui s'est décroché, qui peut se jeter à l'aventure sur de nouveaux projets. Vous voyez? Après avoir switché, après avoir transformé quelque chose en vous, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, vous êtes capable de vous élancer. Et de vous élancer d'ailleurs hein, à la quête de cette 4e coupe. Donc je pense qu'il y a une vraie évolution. Et je ne pensais pas que les personnages étaient réutilisés, vous voyez. Mais là, enfin en tout cas, ça m'a sauté aux yeux parce que moi j'ai les cartes sous les yeux justement. Donc vraiment très très belle évolution là pour vous. On va voir en conclusion du tirage. Ah bah écoutez, elle est venue tout de suite. On a une 5 de coupe. Alors je vous parlais à l'instant d'évolution. Et après la 4 de coupe vient la 5 de coupe. Donc ça me confirme qu'il y a une évolution. Ça c'est certain parce que on avait la 6, on est passé à la 4 et là on a la 5. Juste au moment où je vous disais il y a une évolution pour vous. Cette 5 de coupe qui habituellement nous parle du fait d'être dans un état d'esprit très déprimé, pessimiste, en plein désarroi. À la vue de ces 3 coupes qui sont renversées, on est complètement sous le choc, on est désespéré, on est déprimé. Voilà, on est dans des énergies extrêmement négatives parce qu'on a l'impression que tout s'effondre, qu'il n'y a plus rien de positif, qu'il n'y a rien pour vous. Alors que derrière, il y a 2 coupes que vous ne voyez pas. Parce que vous n'avez pas cette capacité à regarder justement ce qui se passe derrière, à prendre un peu de hauteur, à prendre du recul pour pouvoir appréhender la situation dans son ensemble. Hein, de focaliser uniquement sur ce qu'il y a devant et de ne pas voir le reste. Et du coup, d'avoir une vue qui soit pas représentative de la situation et surtout un peu trop étriquée. Elle sort en conclusion, pourquoi? Déjà pour me confirmer qu'on a une évolution. Et certainement une évolution dans votre façon de voir les choses. Je vous disais qu'avec cette grande prêtresse et ce pendu, vous avez switché, vous avez changé d'angle de vue. Là, je pense que c'est ça que ça nous confirme. Hein, vraiment, pour moi, elle ne sort pas du tout en énergie de 5 de coupe, ça c'est clair. Surtout vu le tirage que vous avez. C'est vraiment, je pense, vous avez réussi en conclusion à transformer une situation peut-être qui était vraiment très difficile, très douloureuse, une vraie épreuve que vous avez traversée. Vous avez réussi à la surpasser, à la transcender. Et vous avez du coup pu changer votre état d'esprit pour aujourd'hui voir les choses différemment. Et peut-être avoir fait une force de cette épreuve, de cette difficulté pour l'avoir transformée en force en vous et en leçon que vous avez pu tirer de ça pour aujourd'hui continuer d'avancer et avoir progressé. Pour certains, je pense qu'il y a de ça. Vous avez vraiment cette évolution-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une 3 d'épée. Alors, je vous parle d'épreuve que vous avez dû traverser. La 3 d'épée, c'est ça, hein, c'est le cœur brisé, c'est quelque chose qui vous a poignardé en plein cœur, une trahison, une déception, une blessure profonde qui vous a profondément heurté. Et derrière, regardez, j'ai le magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser la magie de ce que vous désirez dans votre vie. Vous pouvez tout créer, vous pouvez tout réaliser là avec le magicien. J'ai envie de tirer une dernière carte sur cette 5 de coupe en conclusion de votre tirage à mi-balance. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour ce mois de juillet 2023 en conclusion de votre tirage de juillet 2023 pour nos amis balance? Même si pour moi il n'y a pas débat, hein, la 5 de coupe c'est vraiment comme ça que je la ressens. Alors, une carte complémentaire en conclusion, s'il vous plaît, pour compléter cette 5 de coupe pour juillet 2023 pour nos amis balance. Alors déjà, elle vient pas si vite que ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de message complémentaire à recevoir que c'était clair comme ça? Ah, écoutez, regardez. Alors là, vous allez voir, hein, elle est où? Je voudrais vous la montrer. Elle s'est retournée toute seule. Attendez, je l'ai vue. J'ai mal à mon poignet, c'est compliqué. Où est-elle? Elle est là. Regardez, hein, je vous dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que vous ne voyez pas les cartes. Mais là, ah, j'ai très mal là. Elle est où celle-ci? Elle est là. Regardez. Donc elle est vraiment
ici, hein, par rapport à toutes les cartes qui sont dans l'autre sens. Donc, pour vous dire que je vous raconte pas de... Moi, j'ai pas d'intérêt à vous sortir des cartes qui ne sont pas celles qui se sont retournées. Ah bah, je l'ai reperdue du coup. Voilà, elle est là. C'est la carte du monde. La carte de l'accomplissement. La carte de l'aboutissement de quelque chose, de la complétude, de ce sentiment qu'on a pu réaliser tout ce qu'on désirait, qu'on a obtenu tout ce qu'on désirait, qu'on va vers la réalisation de tout ce qu'on désire. Donc, en conclusion de ce tirage, voilà, pour moi, c'est ça. Vous avez évolué et vous allez vers votre complétude, vers votre accomplissement. Vous allez vers une harmonie, un bien-être total et beaucoup de réussite. Hein. Il y a une couronne de laurier autour du personnage qui est énorme. Donc, pour moi, vous allez vers beaucoup de réussite, beaucoup de victoire. Victoire sur les événements, victoire sur vous-même, victoire sur vos projets. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Et du coup, ce coup-ci, on a quoi en notre deck? On a une 7 de Pentacle hein, qui nous parle de travailler, de faire des efforts, de mettre beaucoup d'énergie dans ce que vous faites pour pouvoir derrière récolter les fruits. Hein. Donc, il y a de la récolte en perspective aussi hein, avec cette 7 de denier. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais, derrière en plus on a encore des projets. Vraiment un très très beau tirage. Je pense qu'il y a une belle évolution. Il va se passer quelque chose en vous là ce mois-ci et qui va retentir sur vos projets, sur votre vie dans différents domaines et vous allez vers de la réussite hein, les amis. C'est vraiment très très joli. Alors on va prendre un dernier petit message conseil avec le petit oracle de l'astrologie pour nos amis Balance sur ce mois de juillet 2023. Quel est le conseil? Donc, si certains vivent une épreuve, pas de panique. Hein, je pense que ça va s'arranger vraiment pour le mieux pour vous. Essayez de mettre à profit tout ce que vous avez pu tirer comme leçon, comme expérience de ce qui vous arrive. Essayez de rester positif, de penser à vos projets, de voir ce que vous voulez visualiser et réaliser dans l'avenir, pour la suite, pour vous. Ça va vous aider à dépasser tout ça. Hein. Si certains sont actuellement dans cette difficulté, ça va vous permettre d'avancer et de pouvoir vous lancer et ressortir grandi de ce qui vous arrive. Alors, voilà. On a la carte du trigone avec la fluidité. Hop. Là, c'est flou au niveau de la lecture. Abandonne-toi au flux de la vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Alors, il me semble qu'à un moment donné, alors à moins que je dise des bêtises, mais je vous ai parlé que les choses se mettaient en place de façon naturelle, pour le mieux et de façon fluide pour vous. Hein, quand on est dans la bonne voie, les choses avancent naturellement. J'ai le sentiment que je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc, bah, vous le verrez parce que vous venez d'écouter la guidance, mais en tout cas, c'est ça. Là, on vous dit que vous êtes, pour moi, sur le bon chemin, sur la bonne voie. Les choses vont se mettre en place naturellement parce que c'est vous, c'est aligné, c'est le bon moment, c'est la bonne chose. C'est vraiment, vous êtes au bon endroit, vous êtes à votre place, en fait. Hein, vous êtes dans le flux de la vie. Et c'est une évidence, c'est simple, c'est fluide, et tout va se mettre en place naturellement et sans effort. La vie vous guide. Hein, donc vraiment un magnifique message qui m'étonne pas du tout. C'est ce qui va se passer, je pense, pour vous. Hein, vous allez voir. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de guidance. Donc j'espère qu'avec ce tirage, vous aurez un magnifique mois de juillet. Voilà, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez au maximum et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.